Alors, aujourd'hui, on va faire les QCM de physiologie. نبداو le cours تاع l'audition. Normalement نحيت les réponses باش تقدروا تخمموا. ماشي هذه ما راحت. بون معليش. نبداو بالQCM الاول. La chaîne des osselets est un organe de transmission situé dans l'oreille interne, permet une adaptation d'impédance. Sa liaison entre une surdité de perception peut être régulée de façon réflexe. Alors, est un organe de transmission. C'est une réponse juste. Pourquoi? Parce que les osselets sont situés dans l'oreille moyenne. Ils vont transmettre le son ou bien les fréquences de son du milieu extérieur, l'oreille externe, vers le milieu intérieur, l'oreille interne. Un passage d'un milieu aérien vers un milieu liquidien. Situés dans l'oreille interne. Non, c'est faux. Ils sont situés dans l'oreille moyenne. Permet une adaptation d'impédance. Oui, c'est juste. Sa liaison entraîne une surdité de perception. Non, pourquoi? Parce que la perception se fait au niveau de l'oreille externe. Sa liaison, c'est bon, peut être régulée de façon réflexe. Oui, parce qu'on a le muscle stapédien. C'est un muscle innervé par le nerf facial. Qui a des hautes fréquences à un seuil. Il a un seuil. هذوك les fréquences يولوا قويين بالنسبة les oreilles تاعنا. Donc لو كان نخلوهم هكاك رايحين les oreilles تاعنا ça فيهم une lésion. Le réflexe, le muscle stapédien, il va entraîner un blocage de la chaîne des osselets. Donc les réponses justes. La réponse A, c'est un organe de transmission. Permet une adaptation d'impédance, la réponse C, et il est régulé de façon réflexe. La réponse E. Le liquide endo-lymphatique de l'oreille interne remplit le canal cochléaire, remplit les rampes vestibulaires, est tympanique et très riche en ions K+. Le liquide endo-lymphatique جاي في l'oreille interne. مش قلنا هنا l'oreille interne. L'oreille interne قلنا بلي فيها la rampe vestibulaire, le canal cochléaire et la rampe tympanique. La rampe tympanique et la rampe vestibulaire sont remplies du liquide périlymphatique. Et le canal cochléaire, les jayma il est rempli du liquide endolymphatique. Donc, elle remplit le canal cochléaire, c'est juste. Remplit les rampes vestibulaires et tympaniques, c'est faux. Et très riche en ions K+. Oui, on a le liquide endolymphatique. نلقاو فيه بزاف K+, alors que le liquide périlymphatique نلقاو فيه بزاف Na+. Donc les réponses justes sont le A et C. La réponse D. L'électromotilité des cellules ciliées de l'oreille permet le codage de la sensibilité et de la sélectivité fréquentielle, modulée par le système nerveux central. Propriété des cellules ciliées internes, propriété des cellules ciliées externes, est due à la présence d'une protéine membranaire spéciale. Bon, permet le codage de la sensibilité et de la sélectivité fréquentielle. Oui, c'est juste. Modulé par le système nerveux central. C'est juste aussi, oui. La réponse pour ça. Propriété des cellules ciliées internes. Non plus. La réponse D est juste. Parce que l'électromotilité, c'est mentionné le cours, c'est une propriété des cellules ciliées externes. C'est la propriété majeure des cellules ciliées externes. Parce qu'il y a une protéine, la perstine. J'ai oublié son nom exactement, mais bon. C'est une protéine membranaire spéciale. Les cellules ciliées externes ont une électromobilité. Donc la réponse E est aussi juste. La réponse C est la fausse. La membrane basilaire de l'oreille interne joue un rôle important dans le codage des fréquences sonores. Oui, c'est juste. Vibre au maximum d'amplitude pour les autres fréquences au niveau de l'apex. Ça, c'est faux. Pourquoi? Il y a deux types de fréquences. Les hautes fréquences et les basses fréquences. Les hautes fréquences vont vibrer au maximum
la membrane basilaire au niveau de sa base. Alors que les basses fréquences vont vibrer au maximum au niveau de l'apex de la membrane basilaire. Du coup, la réponse B est fausse alors que la réponse C est juste. Elle vibre au maximum d'amplitude pour les autres fréquences au niveau de sa base. La réponse A, on l'a juste, et la réponse C est juste. Donc, c'est la réponse E pour ce que c'est. Les cellules ciliées internes de l'oreille interne, disposées en une seule rangée dans l'organe de Corti. Oui, c'est juste. Le cours, c'est mentionné que les cellules ciliées internes ont une seule rangée dans l'organe de Corti, alors que les cellules ciliées externes ont 3 rangées. Les cellules ciliées externes sont les plus nombreuses par rapport aux cellules ciliées internes. B. Sont énervées par des neurones ganglionnaires myélinisés de conduction rapide. Non, normalement, sont énervées par des neurones ganglionnaires de conduction faible. Leur énervation afférente présente un haut degré de divergence, ça c'est juste. Donc là C est juste. Et disposée en une seule rangée dans l'organe de Corti, c'est juste. Les réponses A et C sont justes. Donc c'est la E. Un problème avec le pointeur. Bon, le QCM numéro 6. Au niveau de cellules ciliées internes de l'oreille, le neurotransmetteur libéré au niveau des fibres afférentes. Bon, c'est mentionné dans le cours, c'est le glutamate. J'espère que là, comme si vous très bon les QCM. Maintenant, je vous dis la réponse. La chaîne des osselets. هذا QCM تعاود بزاف. J'ai trouvé plusieurs fois la série verte. La chaîne des osselets est située dans l'oreille interne. C'est faux, on a c'est l'oreille moyenne. Est un organe de transmission, c'est juste. Permet une adaptation d'impédance, c'est juste. Peut être régulé de façon réflexe, c'est juste. Lésion entraîne une surdité de perception, c'est faux. Là, c'est l'oreille externe qui est chargée de la perception du son. Donc, il est situé, c'est un organe de transmission et adaptation de l'impédance et peut être régulé de façon réflexe. Au niveau des cellules ciliées internes de l'oreille, le neurotransmetteur est libéré au niveau des fibres afférentes et c'est le glutamate. La réponse est B. Dans l'analyse de la fréquence des stimulations sonores, le rôle majeur est assuré par l'oreille moyenne. Non, en fait, l'oreille moyenne, le rôle c'est la transmission. L'oreille interne, il y a le rôle l'analyse de la fréquence. Parce qu'on a déjà fait un système où on peut dire la différence entre les hautes fréquences et les basses fréquences. Les hautes fréquences, la perception maximum est la base, alors les basses sont l'apex. La membrane basilaire joue un rôle important, ça c'est juste. La tonotopie observée au niveau des centres auditifs joue un rôle majeur, oui c'est juste. Donc les réponses justes sont le A ou C. Ah, plutôt le B ou C, pardon. L'oreille interne, mais je suis moyenne. Donc c'est E. L'oreille moyenne est remplie du liquide endolymphatique. Non, c'est faux. L'oreille moyenne fait à la chaîne des osselets. C'est un milieu aérien, pas liquidien. Assure par l'intermédiaire de la chaîne des osselets la transmission des vibrations vers la fenêtre ronde. Là, c'est faux. Elle assure par l'intermédiaire de sa chaîne des osselets la transmission des vibrations, mais par la fenêtre ovale, pas par la fenêtre ronde. Elle améliore la transmission de l'énergie acoustique vers le milieu liquidien de l'oreille interne. Oui, c'est juste. Peut assurer une fonction normale même en l'absence de la chaîne des osselets. C'est faux parce que la chaîne des osselets, c'est eux qui vont transmettre. C'est eux qui vont transmettre les fréquences, le milieu aérien, le milieu liquidien.
on peut pas répondre, on peut répondre toutes ces propositions, toutes ces réponses sont fausses. Non, parce qu'elle améliore la transmission, donc la réponse C est juste. Donc la réponse C est juste. Au niveau de l'oreille interne, les fibres afférentes proviennent essentiellement des cellules ciliées internes. Oui, c'est juste. Les fibres nerveuses efférentes n'entrent pas en contact avec les cellules ciliées. Si. Sinon, comment on va faire le système nerveux pour contrôler les cellules de l'oreille? Les cellules ciliées externes sont les moins nombreuses. Non. On a les cellules ciliées externes. Il y a vers 4000, je pense 4000, parce qu'on a les cellules ciliées externes ferment 3 rangées. Les cellules ciliées externes ne sont pas le siège d'une électromotilité. C'est faux. Les cellules ciliées externes, la propriété majeure de l'électromotilité. La rampe vestibulaire est remplie de liquide endolymphatique. C'est faux. La rampe vestibulaire et la rampe tympanique sont remplies de liquide périlymphatique. Le liquide endolymphatique n'est seulement le canal cochléaire. Donc les réponses justes. La A, la réponse A. Voilà, la réponse juste, c'est seulement A. Alors كملوا اللي حبسنا الكسام اللي تعاودوا نسيي ما نبقاش نعاود فيهم. Les cellules ciliées externes sont moins nombreuses que les cellules ciliées internes. En fait non, on a déjà dit que les cellules ciliées internes font une seule rangée ou les cellules ciliées externes font 3 rangées et ils sont plus nombreux que les cellules ciliées internes. Sont responsables de la transduction électromécanique, oui. On a l'électromotilité. Sont détruites par les centrophores, oui. Donc la réponse juste, la réponse B et C. La réponse D. Au niveau des cellules ciliées, le neurotransmetteur est bien au niveau des fibres afférentes et le glutamate, on l'a déjà. La chaîne des os, déjà. Un son pur correspond exclusivement à un son aigu. Non. Les sons purs, nous les sons aigus, qui mènent les sons. Les sons, il y a deux types de sons, les sons forts et les sons faibles. Les comportent des harmoniques. Non, parce que le son harmonique, c'est un son musical. C est un son dit musical. Non, le son pur fait une seule fréquence. On me fait les harmoniques parce que le son musical, il fait une seule fréquence plus des fréquences harmoniques. Donc la réponse juste, il y a la réponse D. C'est un son qui fait une seule fréquence. L'électromotilité est un mécanisme propre aux cellules ciliées internes. C'est faux, c'est une propriété majeure des cellules ciliées externes. Est un mécanisme qui ne consomme pas d'ATP. Non, c'est mentionné le cours, je pense, mais c'est un mécanisme actif. Actif, donc il consomme l'ATP. Permet de réduire l'intensité de son intense. Non, c'est faux. Il est lié à une protéine, la perstine. Oui, en fait, on appelle les cellules ciliées externes, font une protéine membranaire liée à la perstine. Et il y a le responsable, elle a la propriété de l'électromotilité. Donc la réponse juste, c'est la D. La chaîne des osselets, درنا بزاف هاد الكسام. ماشي نعاودوه. هنا قال لك la réponse fausse. Est considéré comme un adaptateur d'impédance, on l'a c'est juste.
permet une amplification de l'amplitude de la vibration sonore au niveau de la fenêtre ovaire. Joue un rôle protecteur surtout pour les basses fréquences. Permet le passage de l'énergie sonore du milieu aérien vers le milieu liquidien. Sa lésion entraîne surdité de transmission. Voilà, donc la réponse fausse est bien, c'est la C. Pourquoi? Parce qu'elle joue un rôle protecteur, oui, via le réflexe tapédien, mais pour les autres fréquences. Un son pur درناه déjà. Les cellules ciliées externes sont moins nombreuses que les cellules ciliées internes. C'est faux. Ils sont plus nombreuses que les cellules ciliées internes. Représentent une énervation afférente plus importante que les messages auditifs. Non, parce que l'énervation afférente la plus importante, elle est dirigée vers les cellules ciliées internes. Représente une énervation afférente plus importante que les cellules ciliées internes. Non. Exerce une action mécanique sur les membranes basilaires et tectoriales. Intervient surtout dans la perception des sons composés. Alors, la réponse juste, c'est la D. Exerce une action mécanique sur les membranes basilaires et tectoriales. On a déjà bien une propriété d'électromotilité, avec la protéine, des cils. Et ils vont jouer un rôle où ils vont exercer une action mécanique à les membranes basilaires et tectoriales. Donc la réponse juste, c'est la D. Voilà. Lors de la stimulation sonore de haute fréquence, toute la membrane basilaire vibre? Non, parce qu'on l'a déjà appliqué à une tonotopie où la membrane basilaire a une base et un apex. La base, elle répond aux hautes fréquences, alors que l'apex, elle répond aux basses fréquences. La région apicale vibre au maximum d'amplitude? Non, en fait, la base, on les autres fréquences, alors que l'apex, on les basses fréquences. Seule la région basale qui vibre. La réponse C est juste. Donc les régions médianes et apicales sont concernées. C'est faux. La membrane basilaire n'effectue aucun mouvement. C'est faux parce que la membrane basilaire doit vibrer et elle vibre la région basale. Voilà. Au niveau des cellules ciliées internes, le neurotransmetteur impliqué au niveau des fibres afférentes est représenté par le glutamate. هاد لي كيسيون يتعاودوا بزاف. عشان ديزوسلي درناه. Une de ces structures n'est pas impliquée dans l'audition. Laquelle? Le noyau trapézoïde, le complexe olivaire supérieur, le corps grenouiller médian, les colliculus inférieurs ou l'R4 de Brodmann. En fait, la plupart de ces noyaux ne sont pas mentionnés dans le cours. C'est l'air de Brodmann. C'est l'air 41 et 42 de Brodmann qui sont impliqués dans l'audition et n'est pas l'air 4 de Brodmann. Donc la réponse fausse c'est E. Par rapport à ces noyaux, elles ont un rôle dans l'audition. La membrane basilaire est située au niveau de l'oreille interne, c'est juste. Joue un rôle important dans le codage de l'intensité sonore, c'est juste. Et joue un rôle important dans le codage de la fréquence sonore, c'est juste. Donc les réponses A, B et C. Voilà, هذا واش نقدروا نديرو لكم كسام باسكو لي زوطر راهم قدم بزاف ولي كور تبدلوا. دونك دوك ندير لكم ان ريزومي على كامل واش هضرنا في هذه الكسام.
pour résumer l'oreille c'est un organe de sens. L'oreille soma sur 3. فيها l'oreille externe, فيها le pavillon, le conduit auditif externe. وبعد عندنا l'oreille moyenne, فيها la chaîne des osselets. وبعد عندنا l'oreille interne, اللي فيها le labyrinthe membraneux contenu dans le labyrinthe osseux. labyrinthe membraneux فيه deux نقسموه على زوج. عندنا un organe vestibulaire و un organe de l'équilibre ou organe de l'audition. Organe de l'audition نهضروا على la cochlée. Bon, l'oreille interne عندنا la rampe vestibulaire وعندنا la rampe tympanique في وسطهم كاين le canal cochléaire. Le canal cochléaire فيه l'endolymphe et les deux rampes فيهم le périlymphe. L'endolymphe il est riche en K+, alors que le périlymphe il est riche en 1A+. Il existe une tonotopie le codage des fréquences parce que les fréquences عندنا la membrane basilaire فيها une base un apex. La base c'est les hautes fréquences qui vont vibrer au maximum, alors que l'apex c'est les faibles fréquences qui vont vibrer au maximum. على بالنا بليك l'oreille externe هي l'organe de perception, alors que l'oreille moyenne c'est l'organe de transmission. Le neurotransmetteur libéré les voies afférentes ou le glutamate. Les cellules ciliées externes sont les plus nombreuses l'organe de Cortier parce que on a 3 rangées, alors que les cellules ciliées internes sont moins nombreuses, on a une seule rangée. Les cellules ciliées externes ont une convergence les voies afférentes, alors que pour les cellules ciliées internes on a une divergence. L'aire somatique de Brodmann est responsable à l'audition, ou normalement l'aire 41-42. Un son pur, on a dit que les sons sont purs, sont musicaux, sont complexes. Le son pur fait une seule fréquence. Pour la chaîne des osselets, j'ai oublié de mentionner le réflexe stapédien. On a dit qu'il y a un muscle, le muscle stapédien, qui zide les fréquences à le seuil normal. Le muscle stapédien qui est énervé par le nerf facial va exercer un réflexe sur la chaîne des osselets et il va bloquer cette chaîne. Normalement c'est bon. Normalement c'est ça. Voilà, merci.